t'aime. Jésus, je 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 t'aime. Jésus, 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 je t'aime. 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 Jésus, 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 est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Alléluia! 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 Gloire à Jésus! Si tu es dans la joie, crie Jésus! Si tu es dans la joie, crie Jésus. Si tu es dans la joie, crie Jésus. 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 Si tu es dans la joie, crie Jésus. Tu es dans la joie, crie Jésus. Oh Jésus. 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 Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Jésus, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le véritable. Le véritable. Jésus. Jésus, 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 le Tout-Puissant, Jésus, le Tout-Puissant, Jésus, le
un homme. Comme le roi des rois. Il prend la position aujourd'hui. Acclamez Jésus. Acclamez toute la force. Ça commence à venir. Acclamez la force. Alléluia. Acclamez avec autorité. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus de toute ta force. Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. 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 Acclamez Jésus. Ça veut dire quoi? On dit appelle le feu. Hébreux 12, 14 déclare que notre Dieu est aussi un feu dévorant. La Bible déclare que lorsque tu l'évoques, il répond par le feu. Alléluia. Fire, fire, fire. Fire, fire. Ça commence à venir, c'est trop faible, mais ça commence à venir. Maman, on se lève pour adorer le Seigneur, c'est pas un homme à venir adorer, c'est Jésus. Gloire à Jésus. C'est le pour adorer Jésus. Alléluia. Fire, 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 fire. La Bible déclare que si tu as honte de Jésus qui est sur la terre, lui aussi il aura honte de toi. Lorsque nous étions dans le monde, plus péché, on n'avait pas honte de pécher. Lorsque Jésus allait chercher les femmes, on n'avait pas honte. Pour danser de la barre, on n'avait pas honte. Pour danser de la proie de lui, on n'avait pas honte. Pour aller mentir, on n'avait pas honte. Maintenant, pour adorer le Seigneur Jésus, ça va se jouer au secours. On fait malin pour adorer Jésus. C'est parce que tu as la santé, tu as la vie, c'est la raison pour laquelle tu fais malin pour l'adorer. Il y a des personnes qui sont malades, qui sont couchées sur les lits des hôpitaux, qui demandent seulement la santé pour adorer le Seigneur. Mais à toi, tu as fait la grâce d'avoir cette santé-là. Mais pour l'adorer, on doit te demander pardon. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Et tu vas t'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Qui est content d'être de la présence du Seigneur Jésus? Qui est content? Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus.
Qui sait pourquoi il est là ce matin? Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il n'a dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Il n'a dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ce Paris, vaut mieux que mille ailleurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui sait pourquoi il est là ce matin? Quelle est la raison pour laquelle tu es là, en ce lieu, en ce matin? Donne le micro à l'homme de Dieu. Bon, je suis là ce matin pour le baptême. Il est là pour le baptême. Qui d'autre? Qui est là pour le baptême aussi? Maman, tu n'es pas là pour le baptême? Hein? Tu es là pour le baptême. Qui est là pour le baptême? Comment? Tu es déjà baptisé ici. Gloire à Jésus. On est là pour l'enseignement, pour écouter la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc tu vas t'asseoir, tu vas prendre ton épée, un cahier et un stylo. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça peut aller. On peut commencer. Amen. Amen. Donc, nous sommes là pour le baptême. Alléluia. Et ici, on ne fait pas de cours de baptême. C'est juste un enseignement sur le baptême. Alléluia. C'est juste un enseignement. Il n'y a pas de cours de baptême. C'est juste un enseignement sur le baptême. Alléluia. Ça peut aller. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes là en ce matin pour une cause précise qui est le baptême d'eau. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler en ce jour. Gloire à Jésus. Mais bien avant de commencer, nous devons savoir une seule chose. Et je pose la question à une personne. Quel est le chemin pour aller au ciel? Quel est le chemin qu'il faut emprunter pour aller au ciel? Oui, homme de Dieu, tu peux lui donner un micro, s'il te plaît. D'accord, il y a un micro, donc vous allez parler à haute et intelligible voix. Amen. 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 Le chemin pour aller au ciel, il faut passer par Jésus-Christ. Il dit pour aller au ciel, il faut passer par Jésus-Christ. Qui est d'accord avec lui? Donc, sans Jésus, on ne peut pas aller au ciel. C'est vrai? Pourquoi? C'est juste l'enseignement. Hein. On va échanger entre nous. Oui?
le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient. Elle dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oui. Qui est d'accord avec elle? Donc la première des choses qu'il faut savoir, la première condition pour aller au ciel, c'est d'accepter Jésus. Donc en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Donc qui donne le salut? Oui. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui donne le salut. Elle dit c'est Jésus-Christ qui donne le salut. Qui est d'accord avec elle? Elle dit c'est Jésus qui donne le salut. Tu es d'accord, maman? Tu es sûr, maman? Elle dit c'est Jésus-Christ qui donne le salut. J'ai entendu que c'est Jésus qui donne le salut. Qui est d'accord? Qui donne le salut? Aujourd'hui, nous allons aller pas à pas afin que chacun puisse comprendre. Alléluia. Donc, pour aller au ciel, il faut d'abord accepter Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne le salut. Alléluia. Homme de Dieu, prends ta Bible. Tu vas m'aider dans la lecture. Enfin, Matthieu 7, 13 à 14. Chacun prend son épée dans le livre de Matthieu 7, 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Large est la porte. Spacieux est le chemin. Spacieux est le chemin. Qui mène à la perdition. Qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Étroite est la porte. Resserrez le chemin. Resserré est le chemin. Qui mène à la vie. Dans le chemin resserré qui mène à la vie, c'est qui? Et il y en a peu qui entrent. Il y a un seul chemin qui mène à la vie. Et ce chemin-là est resserré. Amen. Il y a un chemin qui mène à la vie. La vie, quand il s'agit ici, c'est le ciel. Donc il y a un chemin qui mène au ciel. Amen. Et ce chemin-là est resserré. Et il y en a peu qui l'empruntent. Mais ce chemin resserré-là, c'est qui? Jean 14, verset 6. Donc, il y a un seul chemin qui mène au ciel. Mais ce chemin n'est pas large. Mais ce chemin n'est pas large. Ce chemin est resserré. Et ceux qui empruntent ce chemin sont peu nombreux. Jean 14, verset 6. Alléluia. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Le chemin s'arrête là. Donc le chemin resserré qui mène au ciel, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un seul chemin qui mène au ciel. Ce chemin n'est pas large, il est resserré. Ce chemin est petit. Mais ce chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Alléluia. Donc en dehors de Jésus, personne ne peut voir le ciel. En dehors de Jésus-Christ, personne ne peut voir le ciel. Donc ce qui veut dire que le Dieu que nous devons adorer, le Dieu qui donne le salut, son nom c'est Jésus. Amen. Son nom c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Gloire à Jésus. Donc le chemin resserré qui mène au ciel, le chemin resserré qui donne la vie, c'est Jésus. Alléluia. Qui est d'accord? Qui a compris quelque chose? Maman, tu as compris quoi? On va aller un peu fort. Le chemin qui mène au ciel, c'est le chemin resserré. C'est le chemin Jésus-Christ. Alléluia. Donc elle dit le chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, pour aller au ciel là, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir l'une de ces conditions-là. Amen. Et l'une de ces conditions, c'est le baptême d'eau. Le baptême par immersion. C'est l'une des conditions. Je n'ai pas dit c'est la condition. Hein. J'ai dit c'est l'une des conditions pour aller au ciel. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le baptême d'eau. Le baptême par immersion. Gloire à Jésus. Donc le baptême est l'une des conditions pour aller au ciel. Amen. Gloire à Jésus. Le baptême est l'une des conditions pour aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen.
Nous allons prendre le livre de Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Il y a haute voix. Donc, l'une des conditions pour aller au ciel, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau est l'une des conditions pour aller au ciel. Il y en a plusieurs conditions. Mais l'une des conditions, ce que nous allons voir aujourd'hui, et c'est ce qui nous rassemble ici en ce jour, c'est le baptême. Donc, c'est du baptême que nous allons parler. Alléluia. Nous allons parler du baptême. Donc, le baptême est l'une des conditions pour aller au ciel. Allons-y, Jean. Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On reprend. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, le nez d'eau, il s'agit de quoi? En certains des mots, tu parles audiblement pour permettre à tout le monde de comprendre. Alléluia. Si un homme ne naît d'eau, naître d'eau, c'est quoi? Elle dit c'est un homme qui est baptisé. Qui est d'accord avec elle? Si un homme est né d'eau et d'esprit, donc il faut naître d'abord d'eau et d'esprit avant d'aller au ciel. Donc naître d'eau là c'est quoi? C'est le baptême. Alléluia. C'est le baptême par immersion. Alléluia. Donc si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle il dit le baptême est l'une des conditions pour aller au ciel. Parce que si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Maintenant le baptême, qu'est-ce que c'est? Le baptême, qu'est-ce que c'est? Oui. Moi, le baptême, c'est un engagement à suivre le Seigneur. Il dit pour lui, le baptême, c'est un engagement. À suivre le Seigneur. Un engagement pour suivre le Seigneur. Et aussi, c'est Oui. mourir et ressusciter avec Christ. Il dit c'est mourir et ressusciter avec un Christ. Qui est d'accord? Qui veut dire quelque chose? Tout le monde doit participer. Amen. Donc le baptême, c'est quoi? Ok. Le baptême est un acte de... Oui. Ok. C'est bon de Dieu. Le baptême, Oui. c'est de renaître de nouveau. Elle dit le baptême, c'est de renaître de nouveau. Amen. Oui, homme de Dieu derrière. Le baptême, c'est pour mourir avec lui et puis ressusciter avec lui. Mourir avec lui. Lui là c'est qui? Jésus. Il dit le baptême c'est de mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Amen. Oui maman. Le baptême, c'est pour changer un comportement. Et puis, Elle dit le baptême c'est laisser l'ancienne nature, le vieil homme, l'ancien comportement et renaître de nouveau. On acclame le Seigneur pour toutes ses réponses. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc en un mot, le baptême c'est un acte de foi. Amen. Le baptême c'est un acte de foi. C'est celui qui a cru en Jésus qui va aux eaux de baptême. Donc celui qui n'a pas cru en Jésus, il ne peut pas se faire baptiser. Alléluia. Donc le baptême est un acte de foi qui symbolise la mort par immersion. La mort par immersion et la résurrection en nouveauté de vie. Mais lorsqu'on parle de mort, mourir avec Christ dans les eaux du baptême, mais qu'est-ce qui meurt en réalité? Est-ce le corps physique qui meurt ou qu'est-ce qui meurt en réalité? Parce que tout à l'heure, on a dit c'est mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Donc lorsqu'on te prend les eaux du baptême, tu meurs là. Ton souffle s'arrête. Quand tu sors, le souffle revient. Est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui meurt en réalité? Oui, c'est le de Dieu. Il dit c'est la vieille nature qui meurt. Qui est d'accord avec lui? Qu'est-ce qui meurt en réalité? Parce que c'est l'action de mourir avec Christ et ressusciter. Mais lorsqu'on te plonge, on dit la vieille nature est morte. Le vieil homme est mort.
Il a répondu. D'accord. Qu'est-ce qui meurt en réalité? Oui, homme de Dieu. Alléluia. C'est la vieille nature qui meurt, c'est le vieil homme qui meurt. Alléluia. C'est la vie pécheresse. C'est la vie du péché qui doit mourir. Alléluia. Mais ce n'est pas le corps physique qui meurt. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le corps physique qui meurt. Gloire à Jésus. Mais c'est la vieille nature. C'est le vieil homme en nous qui meurt. C'est la vie de péché en nous qui meurt. Gloire à Jésus. Homme de Dieu, tu vas pour lui de Romains. Romains 6, 3 à 12. Alléluia. Bien-aimés, suivez attentivement. Gloire à Jésus. Suivez attentivement. Prenez note. Prenez note. Et élève, il va à l'école sans stylo, sans cahier. Ou bien un planteur qui va au champ sans machette. À travers comment là-bas. Il n'a pas de Bible. Tu n'as pas de Bible. Mais tu viens d'appeler, je dis sors ta Bible, sors pas l'épée. Oui, c'est consulat. Ah, oh, d'accord. C'est une prof facile, hein. Qui vont réfléchir là. Romains 6, à partir du verset 3 à 12. Alléluia. Homme de Dieu peut faire la lecture. On va le tout. Romains 6 à partir du verset 3. Donc nous avons dit que le baptême est un acte de foi qui symbolise la mort par immersion et la résurrection en nouveauté de vie. Mais nous avons dit que lorsque on parle de mort, il ne s'agit pas de la mort physique. Gloire à Jésus. Il ne s'agit pas de la mort physique. Ce n'est pas le corps physique qui meurt. Mais c'est le vieil homme en nous qui meurt. C'est la vieille nature qui meurt. C'est la nature pécheresse qui meurt. C'est la nature du péché en nous qui meurt. Alléluia. Donc lorsqu'aujourd'hui, nous allons te plonger dans les eaux du baptême, l'orgueil doit mourir. Le mensonge doit rester dans les eaux du baptême. Le vol doit rester dans les eaux du baptême. L'impudicité. Tu n'es pas marié, tu dois ta gauche, ta gare. Ça doit rester dans les eaux du baptême. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que le péché, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que le livre de Jean 14 qui a été déclaré que Dieu dit si tu l'aimes, il faut garder ses commandements. Or, garder les commandements de Dieu consiste à mettre sa parole en pratique. Or, toi qui ne mets pas sa parole en pratique, tu vis dans le péché. Donc, tu marches contrairement à sa parole. Donc, cette nature pécheresse qui doit mourir dans les eaux du baptême. Et lorsque tu vas sortir, tu vas naître maintenant en nouveauté de vie. Et en ce moment, tu ne seras plus la même personne. Et tu vas marcher maintenant selon les préceptes du Seigneur. Selon les commandements du Seigneur. Selon sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus, ça peut aller. On peut aller, homme de Dieu. Romains 6 à partir du verset 3. On écoute attentivement, s'il vous plaît. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été ensevelis. Ensevelis veut dire quoi? Enterrés. Donc nous avons donc été enterrés avec lui, oui. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Donc le baptême symbolise la mort du péché, la vieille nature, le vieil homme, la colère, le mensonge, l'orgueil, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Les œuvres de la chair, toutes ces choses doivent mourir dans les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Toutes ces choses doivent rester dans les eaux du baptême. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On continue de Dieu. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Amen. Donc lorsque tu vas sortir des eaux du baptême, tu dois marcher maintenant en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi, marcher en nouveauté de vie? Oui. Tu dois laisser le péché puis marcher. C'est fini. Petite définition claire. Marcher en nouveauté de vie, c'est marcher loin du péché. C'est tout. Il n'y a pas de gros français dans ça là. Marcher en nouveauté de vie, c'est marcher loin du péché. C'est pour avoir le péché comme ennemi.
Alléluia. Amen. Désormais, lorsque tu as sorti de l'eau du baptême, ton ennemi premier, ça doit être le péché. Gloire à Jésus. Ton ennemi doit être le péché. Parce que désormais, tu dois marcher en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie, c'est mettre en pratique les ordonnances, les lois morales, les commandements du Seigneur. Alléluia. Les commandements du Seigneur, c'est ça qui est marcher en nouveauté de vie. J'ai marché loin du péché. Gloire à Jésus. Qui comprend quelque chose? Ça peut aller. Ça peut aller. En continuant de Dieu. En effet, En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. notre Vieil homme vieil homme a été crucifié avec lui. Donc lorsque tu vas sortir de l'eau du baptême là, qu'est-ce qui va changer en toi? Le homme de Dieu. Tu dois crucifier le vieil homme. Le vieil homme c'est quoi? Oui, maman. Elle dit c'est le péché. Amen. Oui, qui me dit quelque chose aussi? Le mensonge. L'ancienne nature. Alléluia. Moi c'est vrai. Si les redis, c'est ça, on n'a pas de réponse. C'est l'ancienne nature. Un exemple. Avant de croire Jésus-Christ, j'étais impudique. Je vivais dans l'impudicité. J'allais de femme en femme. Je volais. Je faisais tout ce qui était contraire à la parole de Dieu. Mais j'ai entendu parler de Jésus. J'ai accepté Jésus. Et je décide de marcher avec lui. Je vais aux eaux du baptême. Vu que j'ai décidé moi-même volontairement de marcher avec Jésus-Christ, je dois abandonner l'ancienne nature. Attends, je viens en Jésus et je continue encore à vivre dans l'impudicité. Je suis en Jésus et je continue à vivre dans le mensonge, dans le vol, dans la colère. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Dans la vieille nature, la nature impudique, la nature de voleur, la nature de débauché, tu dois crucifier cette vieille nature-là. Et maintenant marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Ça peut aller. On me dit on continue. On continue. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oui. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, celui qui est mort par les eaux du baptême est libre du péché. Donc, lorsque tu vas sortir des eaux du baptême, alors le péché ne doit plus te dominer. Mais c'est toi qui dois dominer sur le péché. Tu dois dominer le péché en toi. Alléluia. On reprend la partie là. Donc, bien comprendre. Sachant que notre vieil homme était crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché fut détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Est libre du péché. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est mort en Jésus-Christ, par la vie du baptême, il est libre du péché. Amen. Il doit dominer maintenant sur le péché. Amen. Il ne doit plus être esclave du péché. Le péché ne doit plus dominer sa vie. Amen. Mais c'est lui qui doit dominer sur le péché. Gloire à Jésus. La Bible déclare que le péché frappe à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Parce que lui qui est en toi va te donner la capacité de dominer sur le péché. Et celui qui est en toi, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est lui qui va te donner la force de dominer sur le péché. Alléluia. En continuant de Dieu. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi,
vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous-même, regardez-vous comme quoi? Regardez-vous comme mort pour le péché. Comment? Pour le péché. Mort pour le péché. Pour le péché. Donc désormais tu ne dois plus dépendre du péché. Tu dois dominer sur le péché. Comment? Le péché, on ne doit plus trouver le péché en toi. On ne doit plus trouver le péché en toi. Tu dois dominer sur le péché. Alléluia. Parce que tu es mort, c'est fini, le péché est mort en toi. La vieille nature est morte. La vieille nature est morte. Le vieil homme est mort. Donc tu dois plus retrouver le péché en toi. Alléluia. Tu dois être libéré du péché, libre du péché. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. On continue. Le verset combien? Le verset 12 maintenant. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc point dans votre corps Mortel. Que le péché ne règne donc point dans votre corps Mortel. Donc si le péché ne doit plus régner, qu'est-ce qui doit régner de ton corps? Si le péché ne doit plus régner de ton corps, qu'est-ce qui doit régner de ton corps? Oui, c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui doit régner de ton corps? La sainteté. Parce que le contraire du péché, c'est quoi? Une personne qui ne vit pas dans le péché vit dans la sanctification. Donc la sainteté doit être en toi. Tu dois refléter la sainteté. Alléluia. Tu dois refléter la sainteté. Tout ce que tu dois faire doit refléter la sainteté. Parce qu'il n'y a plus de péché en toi. Alléluia. Le péché est mort. Donc tu dois poser les actes comme une personne sainte. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, vu que le péché maintenant est mort par les eaux du baptême, maintenant tu dois marcher en nouveauté de vie. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle et les choses anciennes sont dans le mensonge va rester aujourd'hui dans l'air. Il n'entend pas. Le mensonge va rester aujourd'hui dans l'air. Le péché va rester dans l'air. La fornication va rester dans l'air. L'impudicité dans l'air. La colère dans l'air. La colère dans l'air. La duplicité dans l'air. Le copinage dans l'air. Le copinage dans l'air. La sorcellerie dans l'air. Le péché dans l'air. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant? Donc toutes ces choses doivent rester aujourd'hui dans les eaux du baptême. Et une fois que tu sors maintenant, lui là il a changé, quelque chose. Attends, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est Ange? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Moïse? Mais attends, regarde, sa conduite a changé. Sa conduite a changé, mais il n'est plus la même personne. Les gens vont se poser des questions, mais est-ce que tu es la même personne? Parce que quelque chose a changé en toi. La vieille nature a été crucifiée. La vieille nature est morte. Et maintenant tu vis pour Jésus. Alléluia. Tu vis pour Jésus. Donc, lorsque tu vis pour Jésus, tu dois marcher comme Jésus a marché. Est-ce que Jésus a marché dans le péché? Non. La Bible a déclaré qu'il dominait le péché. Et pas le péché en lui. Il était encore toi, non? Il dit, soyez mes imitateurs. Donc, on peut imiter Christ. On doit imiter Christ, on ne sait pas, on peut. Nous devons imiter Jésus. Alléluia. Nous devons marcher comme il a marché. Seigneur, donne-nous la force de marcher comme tu as marché. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, toutes ces choses doivent mourir dans les eaux du baptême. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Le mensonge est passé. Le vol est passé. La cupidité est passé. L'orgueil est passé. Le copinage est passé. Le concubinage est passé. Toutes ces choses sont passées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus.
Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Au nom de qui doit se faire le baptême? La première de la classe. Ok, toi. C'est vrai que tu ne baptises pas, mais tu veux participer. Vas-y. C'est au nom de Jésus qu'on a fait. Il est au nom de Jésus. Qui est d'accord avec elle? Elle est baptisée au nom de Jésus. Qui est d'accord avec elle? Maman, tu es d'accord? Elle est baptisée au nom de Jésus. Qui est d'accord? Qui est d'accord? Celui qui est d'accord, lève la main. Attends, nous sommes à l'école, nous sommes tous venus pour apprendre. Nous sommes venus pour apprendre. N'ayez pas honte. Si c'est pas ça, puis on essaie d'apporter une correction. C'est tout. Nous tous nous sommes venus pour apprendre. Parce que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Elle dit sur le nom de Jésus baptise. Qui est d'accord? Voilà. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Ah, maman, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. On ne sait pas où elle est. Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord? D'accord, oui. Elle dit baptise au nom de Jésus. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Mais la maman n'a pas de la main. Matthieu 28, verset 19. On va voir le qui en baptise. Matthieu 28, verset 19. Alléluia. Matthieu 28, verset 19. Alléluia. Elle était baptisée au nom de Jésus. On va voir. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu. Matthieu 28, verset 19. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reprends le verset. Ça me beaucoup d'envie. Alléluia. Reprends le passage. Ils sont mélangés. Ils sont perdus. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Dit quoi? Allez. Allez. C'est l'ordre. C'est le Seigneur qui donne l'ordre. Le Seigneur dit allez, oui. Allez, virgule. Allez, virgule. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations. Des disciples. Des disciples. Virgule. Virgule. Les baptisant au nom du Père. Virgule. Virgule. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. On baptise au nom de qui? Question. Oui. Jésus. Pourquoi? Oui, homme de Dieu. Parce que le Père, c'est Jésus au ciel. Parce que le Père, c'est Jésus au ciel. Il dit le Père, c'est Jésus au ciel. Le Fils, c'est Jésus sur terre. C'est Jésus sur terre. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Du coup, on va dire Jésus. Oui, tu veux la dire, hein? Il dit le Père, c'est Jésus au ciel. Le Fils, c'est Jésus sur terre. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Il y a combien de Jésus? Il y a Jésus sur terre. Il est où? Dans quel pays? Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, c'est le nom de Dieu. Parce que Jésus lui-même, il est Jésus. Parce que lui-même, il est Jésus, l'Esprit et le Fils. Parce que Jésus lui-même, il est Jésus, il est l'Esprit, il est le Fils. Il est les trois en même temps. Jésus est le trois, il est les trois en même temps. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais oui, là, c'est écrit où? Parce que c'est écrit où? Il dit oui. Il est tout, il est le Père et le Fils et le Saint-Esprit, d'accord. Mais c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Montre-moi le passage. Amen. Montre-moi le passage, moi je ne sais pas. Moi il y a des passages. Matthieu 28, verset 19. On dit baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit non, qu'on baptise au nom de Jésus. Là, tout le monde le verset, si c'est dans la Bible. Mais la Bible là, c'est pas le verset qui est écrit là-bas. Il y a plusieurs versets, la Bible est très vaste. C'est écrit où? D'accord, soit béni au nom de Jésus. On baptise au nom de qui? Jésus. C'est au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Pourquoi? On baptise au nom de Jésus parce que Jésus lui-même, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle dit Jésus lui-même, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Qui est d'accord avec elle? Ok, il faut justifier. Bon, ce que je veux dire, c'est que Jésus, bon, quand il a dit, allez-y de faire de les nations de toutes
de mes disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Ce qui veut dire que Jésus lui-même là, il est un. Il n'est pas 1, 2, 3, mais lui-même là, il est seul. Elle dit, Jésus n'est pas un, il n'est pas deux, il n'est pas trois, mais Jésus est unique. Qui est encore avec elle? Non, c'est Jésus là, il est un. Mais il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si Jésus parle de son père il est où? Qui est son père? Question. Qui est le père de Jésus? Ah, voilà, vous pouvez prendre un moment. Libérez-vous. Il a dit, baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On parle du Père d'abord. On va de parler du Fils et du Saint-Esprit. Donc, baptême de qui? Du Père. D'accord. Elle dit, on baptise au nom du Père. Qui est d'accord avec la maman? C'est d'accord? Elle te baptise au nom du Père. Ok. Ensuite. Père. Père. Quels sont ceux qui sont pères ici? Qui sont ceux qui sont pères? Qui sont ceux qui ont des enfants? D'accord. Est-ce que Père a dit un nom? On dit Père, on dit oh non. Oh non. Donc ça dit un nom. Père n'est pas un nom. C'est pas un nom? Père. Maman. Maman. Père, Oui. c'est l'esprit de Dieu lui-même. Elle dit Père, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Gloire à Jésus. C'est béni. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. Ok. Alléluia. D'accord. On va revenir. Oh, le Seigneur est merveilleux. Jésus. 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 D'accord. On va parler un peu du Père. Ça, on a trop parlé de ça. Mais on va prendre juste quelques versets pour juste avancer. Parce que l'heure est déjà avancée. Alléluia. On va commencer d'abord par Ésaïe 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Nous allons parler de Père. Nous allons voir qui est le Père. Est-ce qu'il y a le Père à part? Est-ce qu'il y a le Fils à part? Et est-ce qu'il y a le Saint-Esprit à part? Qui est le Père? Qui est le Fils? Et qui est le Saint-Esprit? Nous allons chercher par la grâce de Dieu à connaître l'identité du Père, l'identité du Fils et celle du Saint-Esprit. Amen. Vas-y, homme de Dieu. Ésaïe 35, à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Alors, on va ensemble. Hein. Voici votre Dieu. On parle de qui? Non. On parle de qui là? Dieu. On dit voici votre Dieu. On parle de qui? Dieu. On parle de Dieu. Amen. Allons-y. Voici votre Dieu. On souligne Dieu. On continue. On La vengeance viendra. D'abord, avant de continuer, il existe d'abord combien de dieux? Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. Il existe combien de dieux? Un seul Dieu. Un seul Dieu. Qui est d'accord avec elle? Jacques 2, verset 19. Là, si nous sommes d'accord qu'il existe un seul Dieu, là, on pourra continuer. Amen. Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Elle dit il existe un seul Dieu. Amen. Donc, on va voir ce que les Écritures disent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons là, eux savent qu'il existe un seul Dieu. Eux là, ils savent qu'il n'y a pas de Dieu. Les démons là, ils savent qu'il existe un seul Dieu. Et devant ce Dieu là, aucun démon ne peut résister. La Bible dit qu'ils font quoi? Ils tremblent devant ce Dieu là. Les démons tremblent devant ce Dieu. Gloire à Jésus. Parce qu'il existe un seul Dieu. Et c'est l'identité de ce Dieu-là que nous allons connaître aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous sommes d'accord qu'il existe un seul Dieu. Amen. Le monde peut dire qu'il existe 10 dieux, 20 dieux, ça c'est le problème. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons qu'il existe un seul Dieu. Amen. On revient à Isaïe. Ésaïe 35, à partir du verset
4. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, prenez courage, ne craignez point. ne craignez point. Voici votre Dieu, Voici votre Dieu. On participe. Amen. Voici votre Dieu. Mhm. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Qui viendra lui-même? Dieu. Qui viendra lui-même? Dieu. Qui viendra lui-même? Dieu. Donc c'est Dieu qui doit venir lui-même. Alléluia. Mais nous savons que Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu est esprit. Donc pour qu'on puisse voir un esprit, l'esprit doit prendre un corps. L'esprit doit prendre un corps. Parce que si l'esprit ne prend pas un corps, tu ne peux pas voir l'esprit. Est-ce que tu peux voir le vent? Non. Qui peut voir le vent? On ne peut pas attraper le vent pour me montrer. Tu ne peux pas. Donc tu ne peux pas voir le vent. Dieu aussi, c'est le vent. Il est esprit. Amen. Dieu est esprit. Donc pour qu'un esprit puisse venir sur la terre, pour que Dieu qui est esprit puisse venir sur la terre, il doit prendre un corps. On continue dans le nom de Dieu. Il viendra lui-même. On dit Dieu va venir lui-même. Il vous sauvera. Ils n'ont pas dit quelqu'un d'autre, ils n'ont pas dit un ange. Ils n'ont pas dit un ange. On dit Dieu lui-même va venir nous sauver. Amen. Amen. Dieu lui-même, il va quitter son trône de gloire. Amen. Et il va venir sur la terre des hommes pour nous sauver. Amen. On continue. Alors, il vous sauvera. Non, allons 9 verset 6. Esaïe 9 verset 6. Donc Dieu viendra lui-même sur la terre et il nous sauvera. Donc, on va un peu comprendre. Alléluia. Dans Esaïe 9 verset 6. Donc tout à l'heure j'ai dit, Dieu est esprit. Amen. C'est dans Jean 4, verset 23 à 24. Voilà, Jean 4, verset 24. Que Dieu est esprit. Amen. Donc, pour que Dieu puisse venir sur la terre, il doit prendre un corps. Alors, Isaïe 9, 6. 9, Bon, verset 5, allons-y. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né, oui. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Donc, le Dieu qui doit venir nous sauver là, hein, c'est lui le prophète des actes de parler. On lui dit Esaïe 9, 6, 5. On dit car un fils nous est donné, car un enfant nous est né, oui. La domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. L'enfant l'appellera comment? On l'appellera admirable. Admirable. Virgule. Conseiller. Ce sont les attributs de Dieu. Amen. Les attributs de Dieu. Admirable. Conseiller. Conseiller. Virgule. Dieu puissant. Dieu puissant. L'enfant va l'appeler Dieu Puissant. On continue. Virgule. Virgule. Père éternel. Père. Père. Mais est-ce qu'un enfant peut être père? Non. On acclame le Seigneur. Ça arrive maintenant. Seigneur de Dieu. C'est ton bébé là. C'est ton bébé. Ok, c'est un garçon là. Il a quel âge? Il a combien de mois? 7 mois. Elle dit son garçon a 7 mois. Est-ce que le bébé de 7 mois là, il peut être papa? C'est une question. Hein? Est-ce que son bébé de 7 mois qui est au dos, il peut être un père? Est-ce qu'il peut être un enfant? Non. Bébé de 7 mois, il peut être un enfant? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il est encore petit. Ah, elle dit parce qu'il est encore petit. Donc, est-ce qu'on va appeler un bébé papa, père? Non. Reprends le passage. Les attributs. On l'appellera admirable. L'enfant là, l'enfant qui va naître là, on l'appellera admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père. Éternel. Père. Éternel. Ah, Dieu qui est venu sur la terre là, Dieu qui est venu nous sauver là, il est venu en tant qu'un enfant. Il est né. Il est né comme nous tous. Il est né bébé. Mais ce bébé on l'appelle Père éternel. Père éternel. Père éternel. Allons-y. On va prendre Matthieu. Ok, on va prendre Néhémie 5 verset 1. On va faire quelque chose puis on va sortir. Néhémie 5 verset 1. Allons-y.
Alléluia. Qui commence à comprendre quelque chose. Donc Dieu qui doit venir nous sauver. Dieu qui doit venir sur la terre pour sauver ses enfants qui étaient jadis égarés. Amen. Vu que Dieu est esprit, selon Jean 4, verset 24, on ne peut pas avoir un esprit. Donc un esprit doit prendre un corps. C'est la raison pour laquelle Dieu a pris un corps pour venir sur la terre. Mais là, ce corps, il est né bébé aussi comme nous. Et il a grandi aussi comme nous. Donc ce bébé, on l'appelle Père éternel. On va comprendre quelque chose. Alléluia. Allons-y, homme de Dieu. On va trouver le passage. Vite. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. C'est de la joie. Acclame le Seigneur. C'est de la joie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons connaître l'identité du Père. Nous allons connaître l'identité du Fils et l'identité du Saint-Esprit. Michée 5 à partir du verset 1. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. Rassemble tes troupes. On nous assiège. Oui. Avec la Vierge, on frappe sur la joue d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. De toi sortira celui qui dominera sur Israël, oui. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Alléluia. Amen. Au jour de l'éternité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dis à quelqu'un que Jésus est Dieu. Dis à ton voisin que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 9, verset 6, on dit quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alléluia. Et le prince de la paix. Maintenant, Matthieu 1, verset 23, dit quoi? Matthieu 1, verset 23. Voici. La Vierge sera enceinte. La Vierge là, on dit Dieu est esprit. Donc pour que Dieu puisse venir sur la terre, il doit prendre un corps. Il doit prendre un corps pour venir sur la terre. Alléluia. On dit voici, Matthieu 1, verset 23. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Oui. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On donnera ce fils à le nom d'Emmanuel. Ça veut dire quoi? Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dans la Bible, dans le livre des choses, Ésaïe 37, 4, qui dit que Dieu lui-même va venir nous sauver. Et dans le livre de Matthieu 1, verset 23, on dit la Vierge a enfanté un fils. Amen. Elle a enfanté un fils. Elle a donné à ce fils le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Donc, on a dit qu'il n'y a pas deux dieux. Il existe un seul Dieu. Et le nom de ce Dieu-là, c'est ce nom qui est Jésus. Amen. C'est ce nom qui est Jésus. Donc, le Dieu que nous adorons, son nom c'est Jésus. 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 Maintenant, nous sommes en train de connaître l'identité du Père. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre le livre de Jean 14, 6 à 11. Jean 14, à partir du verset 6 au verset 11. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui parle? Qui est en train de parler? Jésus est en train de parler. Il dit le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit nul ne vient au Père que par
que par lui Jésus. Nul ne vient au Père que par lui Jésus. Maintenant, qui est le Père? Tout à l'heure, la maman a dit qu'il y a le Père à part et il y a le Fils à part. Maintenant, Jean 14, à partir du verset 6 dit que nul ne vient au Père, verset 7, que par Jésus. Amen. Donc, nous allons connaître l'identité du Père. Amen. Amen. On continue. Le verset 7. Verset 7. Si vous me connaissiez, Jésus dit, si toi tu le connais, vous connaissez aussi mon Père. c'est que tu connais aussi son Père. Et dès maintenant, À l'instant même là, vous le connaissez vous connaissez son Père. et vous l'avez vu. Et vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Mais on dit Dieu est esprit. Oh, le Père est esprit. Mais il dit vous l'avez vu. Est-ce que tu peux voir un esprit? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Le Père là, il est esprit. Mais Jésus dit vous l'avez vu. Toi tu peux voir un esprit? Est-ce que tu peux voir un esprit? Donc qui est le Père? L'homme de Dieu. Amen. Sois béni. Il dit c'est le Saint-Esprit qui est le Père. Amen. C'est une bonne réponse aussi. Et c'est une bonne réponse. Le Saint-Esprit, il est le Père, il est Jésus, il est Dieu. Le Saint-Esprit est tout. Amen. C'est une bonne réponse aussi. Voilà, c'est une bonne réponse. Oui, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. On va déjà reprendre le passage. Jean 14, à partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous connaissiez, si vous me connaissiez du moins, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez Et vous l'avez vu. et vous l'avez vu. On continue. Philippe lui dit, Seigneur, Il va dire. Seigneur, Quand on va aujourd'hui là, il ne comprend pas, c'est un peu chaud. Comment tu as dit, si moi j'ai vu Jésus, j'ai vu le Père? Pourquoi? On n'a pas dit que c'est Jésus qui est papa, le Père est papa de Jésus. Alléluia. Et puis lui, il dit, lui qu'il a vu là, il a vu le Père. Donc Philippe, il ne comprend pas aussi. Il dit, Seigneur, tu parles trop. Le micro. Le Père là, il faut nous montrer son visage, on va le voir. Amen. On continue. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. montre-nous le Père. Quand toi aujourd'hui t'as dit, aujourd'hui là, il faut nous montrer le Père. Oui, c'est fini. Amen. C'est la même question que Philippe a posée. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous, la réponse de Jésus. Jésus lui dit, attends, arrête là. Philippe voulait connaître qui? Philippe voulait connaître le Père. Amen. Et aujourd'hui, on cherche à connaître qui? Le Père. On cherche à connaître l'identité du Père. Reprends la partie. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. le Père dont tu parles là, Et il est cela où? nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous Suffit. La réponse de Jésus. Jésus lui dit, Il y a si longtemps y a si longtemps que je suis avec que Jésus, donc Jésus s'est certifié au Père. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, attends, il y a si longtemps moi je suis avec vous. Et tu dis encore, montre-nous le Père. Mais le Père va quitter où? Mais Jésus, il est devant vous. Amen. Alléluia. Voilà Jésus. Jésus lui dit, mais il y a si longtemps je suis avec vous. Et tu me dis, montre-nous le Père. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Vous avez compris quelque chose? Oui. Vous avez compris quelque chose? Dans le Père égale à Jésus lui-même. Jésus égale à Le Père. Jésus égale au Père. Dans le Père c'est Jésus. Saint-Esprit égal. Non, 1, 2, 3. Amen. Amen. Donc Jésus est égal au Père. C'est clair. Il n'y a pas le Père à part. Parce que le Père là, ce n'est pas un nom. Mais lorsque il prend le livre de Matthieu 28, verset 19, on dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si c'est chez 3 personnes, le O allait être au pluriel. Mais le O est au singulier. On dit baptisez-les au nom du Père. Au nom, au singulier. Donc il s'agit d'un seul nom. Mais quel est le nom auquel on doit baptiser? Alléluia. C'est Jésus-Christ. Parce qu'on vient de connaître maintenant que le Père c'est Jésus. Alléluia. Qui a compris quelque chose? Le Père c'est
Le Père c'est Jésus. Le Père c'est Jésus. Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Jean 10, 30, oui. Homme de Dieu. Moi Moi, et le Père, nous sommes un. Jésus dit, lui et le Père, ils sont une seule, parce que lui il est dans le et le Père est en celui qui a vu Jésus a vu le et celui qui a vu le Père l'a vu qui? Jésus. Alléluia. À la table du Seigneur. À la table du Seigneur. Donc, Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et celui qui a vu le Père, il a vu lui Jésus. C'est la même personne. Mais ce sont les fonctions qui diffèrent. Ce sont les fonctions qui changent. Amen. Ce sont les fonctions qui changent. On le dit bien. Ton nom à l'état civil, c'est quoi? Le nom de famille, c'est quoi? Hein? Lui, son nom à l'état civil, c'est Koulibaly. Donc, on retient Koulibaly. C'est un exemple que je donne. Hein. Au travail, il est un instituteur, un enseignant. Enfin, 2. À la maison, il est père de famille. Lorsqu'il est à la maison, ses enfants vont l'appeler comment? Papa. Papa, non? Il va répondre ou il ne va pas répondre? Il va répondre. D'accord. À l'école, ses élèves vont l'appeler comment? Monsieur. Monsieur. Il va répondre ou il ne va pas répondre? Il va répondre. Il va répondre. Lorsqu'il va en famille, ses frères vont l'appeler comment? Koulibaly. Koulibaly. Il va répondre ou il ne va pas répondre? Il va répondre. Ça fait combien de personnes? Une personne. Ça fait combien de personnes? Une personne. Est-ce que vous avez compris quelque chose? On reprend. Il s'appelle Koulibaly. Ça, c'est son nom de famille. Et la fonction qu'il existe et qu'il exerce, pardon, il est instituteur. Amen, enseignant. Et il est père de famille. Ce qui veut dire qu'il a des enfants. Alléluia. Donc, à la maison, ses enfants vont l'appeler comment? Papa, ça veut combien? 1. À l'école, ses élèves vont l'appeler comment? Monsieur, ça fait 2. Lorsqu'il va en famille, ses frères vont l'appeler comment? Koulibaly, à combien de personnes? Ça fait combien de personnes? Ça fait une personne. Mais c'est la façon qui change. À la maison, il est père de famille. Au travail, il est monsieur. En famille, il est frère. Mais c'est pas lui qui a fait, ça fait de lui 3 personnes. En lui, il y a le corps qui est là. Il y a l'âme qui est là. Il y a l'esprit qui est là. Ça fait une personne pour Koulibaly. Et ça fait de lui 3 personnes. C'est même c'est Jésus. Oh, Jésus, il est un, il est unique. Mais il joue plusieurs rôles. Et les fonctions qu'il joue là, c'est dedans tous les noms. Il joue la fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. Mais c'est une seule personne qui joue les 3 fonctions. Alléluia. Mais ce n'est pas qu'il y a 3 dieux. Ce n'est pas qu'il y a 3 dieux. On a lu que tout on a vu qu'il y a un seul Dieu. Que les démons tremblent devant lui. En attention, merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui a compris quelque chose? Le Fils. On a vu dans lequel le Père est égal à Jésus. Amen. Ça peut aller. Et le Fils. Qui est le Fils? Qui est le Fils? Alléluia. Elle dit le Fils et le Père. Qui est le Fils? Le Fils est Jésus. On dit c'est Jésus qui a joué les 3 fonctions. Il a joué la fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction de Saint-Esprit. C'est Jésus qui est le Fils. Alléluia. Jésus est le Fils, ça veut dire quoi? Le Fils, ça veut dire Jésus est venu sur terre. Il dit, ça veut dire Jésus qui est venu sur terre. Amen. Gloire à Jésus. Qui est d'accord? Il dit le Fils, Jésus Christ, ça veut dire Dieu qui est venu sur terre. Amen. Qui est d'accord avec lui? Bien-aimé, on suit ici, s'il vous plaît. Qui est d'accord avec le bien-aimé?
Maman, tu es d'accord avec lui? Qui est d'accord avec lui? Alléluia. Le Fils veut simplement dire Dieu manifesté en chair. Dieu qui prend un corps pour venir sur la terre. Nous avons dit que Dieu est esprit. Donc on ne peut pas avoir un esprit. Donc pour que Dieu puisse venir sur la terre, il doit prendre un corps. On a parlé de tout ça. Et c'est le corps qu'il a pris. Ça s'appelle Fils. Amen. Nous allons voir les Écritures. Matthieu 1, 19 à 21. Matthieu 1, 19 à 21. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le Père, Jésus. Le Fils, Jésus. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Matthieu 1, 24 à 25. Tu as compris? Donc le Fils est égal là. Le Fils est égal là. Amen. Soyez concentrés, s'il vous plaît. C'est pas de l'amusement. Alléluia. On continue, homme de Dieu. Matthieu 1, 24 à 25. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Elle enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 1, 31 à 35. Luc 1, verset 31 à 35. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici, on reprend le passage. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus. Dans le Fils, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Et elle a dit Fils, il veut simplement dire Dieu manifesté en chair. Nous allons voir avec 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Shalom, shalom, bien-aimé. Comment vous allez? Qui sait pourquoi il est là ce matin? Voilà, il y a un peu trop de distractions. Il y a trop de déconcentration. Et bien aimé, le travail que nous sommes venus accomplir, ce n'est pas un travail charnel, ni un travail de la volonté d'un homme. Parce que la parole du Seigneur déclare dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, bien-aimés, dans tout ce que nous sommes en train de faire du Seigneur, il n'y a pas un instant ou un moment pour être lâche, pour dire, ah, je suis fatigué, je dois penser à autre chose. Parce que le travail que le serviteur de Dieu est en train d'accomplir, le Seigneur tient compte de toutes les paroles, de toutes les virgules, de toutes les phrases qu'il sera en train de déclarer. Parce que s'il vous enseigne mal, il rendra compte. Si vous aussi vous avez des comportements qui ne sont pas conformes aux Écritures, vous allez aussi rendre compte. Parce qu'à la base, si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, il prend ses clics et ses claques
et il sort de chez lui. Donc, on doit vous enseigner que déjà, quand tu dis je crois en Jésus là, c'est que j'accepte que Jésus-Christ est Dieu, c'est lui qui est Père, c'est lui qui est Fils et c'est lui qui est Saint-Esprit. Il est notoire que lorsque tu mets ton enfant à l'école, la première des choses, tu lui achètes un stylo et un cahier, de sorte qu'il puisse prendre note. Mais comment allons-nous venir dans la présence du Seigneur sans même au préalable? D'autres même n'ont même pas de Bible. Comment vous allez vérifier si on vous donne des faussetés? D'autres n'ont même pas de cahier ni de stylo pour noter. Vous cherchez même à poser des questions pour avoir la compréhension profonde de ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Alors, si vous sortez de ce lieu, vous allez sortir avec quoi? Vous allez sortir avec quoi? Parce que ce que nous sommes en train de vous enseigner aujourd'hui, c'est vous qui allez l'enseigner dehors. Mais lorsque vous serez confrontés dehors à des personnes, à des contradicteurs, vous allez venir encore vers nous pour nous demander, mais homme de Dieu, comment répondre à telle et telle question? Mais moi, je ne vais pas te répondre parce que je t'ai déjà donné l'enseignement. C'est à toi maintenant de chercher par le Saint-Esprit à multiplier ce que tu as reçu. Si on est venu ici dans un effet de mode, parce qu'on a cru que, ou on a entendu que, ah, vraiment c'est le dernier réveil que Jésus-Christ a suscité, alors il faut que tout le monde entre dans la danse, c'est que tu n'es pas le bienvenu. Tu n'as pas compris l'objectif de ta présence ici en ce lieu ce matin. Si tu viens parce que tu es venu rencontrer l'apôtre Abraham, frère, le voici, tu l'as vu, c'est terminé, tu peux rentrer chez toi à la maison. Si tu es venu parce que tu vas obtenir une délivrance, mais la délivrance commence par la parole. Ou bien ne savez-vous pas que la parole est une épée à double tranchant? Parce que lorsque la parole pénètre à l'intérieur de ton cœur, elle va commencer à raser, à nettoyer tout ce qui est impureté. De sorte à ce que tu sois une personne libérée. Parce que la véritable délivrance, c'est de sortir de l'ignorance. Mais si tu es encore dans l'ignorance, alors où ira la délivrance? Ou bien pensais-tu que ce matin, lorsque tu allais venir, on allait te dire recevez. Et tu reçois, tu tombes, tu te relèves. Mais que servira-t-il à un homme de tomber, de se relever, si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie? Quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas commencé premièrement par la délivrance, mais il a commencé par poser le fondement. Et la Bible déclare que Jésus était puissant en parole et en œuvre. Quand il était devant la foule, il ne commençait pas par les guérisons, mais il parlait. Je me souviens même de là où Jésus a multiplié le pain. Les gens étaient assis pendant 3 jours à l'écouter. Pendant 3 jours. À l'écouter. Il a parlé pendant 3 jours. Ils ont pris le son de l'écouter. Et après avoir vu l'effort que les gens lui ont fourni, il a dit maintenant, faites asseoir le peuple par rangée de 50, par rangée de 100. Et il a demandé aux disciples, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, nous avons que simplement 5 pains et 2 poissons. Il dit, distribuez. Il a rendu grâce. Le pain a commencé à se multiplier. Le poisson a commencé à se multiplier. Maintenant, il a dit, distribuez. Le Seigneur ne peut pas agir. La main du Seigneur ne pourra pas agir tant que tu refuseras l'enseignement. Alors, nous ne sommes plus des enfants à qui il faut dire, ah, les enfants, taisez-vous, les enfants, soyez concentrés, suivez, vous savez, vous êtes en classe. Mais on n'est plus à ce stade, on a grandi. Nous ne sommes pas en train de parler à des personnes qui sont encore au lait, comme notre jeune maman qui est là. Nous ne sommes pas en train de parler à des enfants, on parle des personnes matures. À des personnes au moins, au préalable, qui savent que si je suis sorti de ma maison, ou je me suis levé ce matin pour venir m'asseoir en ce lieu, ce n'est pas pour venir gaspiller 2 heures à 3 heures de mon temps. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se tient debout, on va engager la prière. Après, l'homme de Dieu va commencer. Micro, s'il vous plaît. Homme de Dieu, micro. On se tient debout. Je bénirai de tout mon cœur, toujours. Alléluia, Dieu est bon. Alléluia, Alléluia, il est bon. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, il est bon pour. Oh, Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, je n'entends pas ta voix. Oh, Jésus est bon, il est bon pour. Oh, Alléluia, Alléluia.
Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. C'est bon, il est bon pour. Oh, Alléluia. 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 Il est bon pour moi. Alléluia. On va reprendre encore ce cantique. Témoigner simplement que Jésus-Christ est bon. Bien-aimé, c'est quelque chose de tellement grand et de tellement précieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tous ensemble, on va élever la voix. Je vous le dis toujours que chanter là, ce n'est pas une question d'avoir la belle voix. Ce n'est pas une question de fredonner la voix. Non. Mais c'est une question de cœur. Parce que tu peux crier en plein gosier. Ta voix là même, tu peux la rendre comme la voix de Céline Dion. Mais si ton cœur n'y est pas là, Jésus ne prend pas ça. Ça sera que satisfaction de la chair. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que ce cantique, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ça en tant que chrétien. Alléluia. Donc tout le monde doit chanter Jésus est bon. Il est bon pour moi. Parce que s'il n'est pas bon pour toi, tu ne serais même pas là ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais chanter, non? Ou bien tu ne sais pas chanter. C'est 10 minutes, tu sais regarder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout le monde doit chanter Jésus-Christ est bon. Réveille-moi celui-là, s'il veut dormir, il y a des maisons. Qu'il ne pas dormir là-bas, on ne dort pas ici. Oh, Alléluia. Avec des légères acclamations. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Il est bon. Oh, Alléluia. 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 Oh, il est bon. Oh, Alléluia. 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 Il est bon. Oh, chantons Alléluia. 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 Oh, il est bon pour moi. Bien-aimé, tu vas commencer à élever la voix et bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas élever la voix, bénir encore le nom de l'Éternel, ton Dieu bien-aimé. Élève la voix et commence à bénir son nom ce matin. Élève la voix et commence à bénir le nom de Jésus-Christ dans ce jour. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de se taire. C'est le temps d'élever le nom de Jésus-Christ. Lui dit combien de fois mon Dieu tu as été bon pour moi. Combien de fois mon Dieu tu as été bon pour moi. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour. Alléluia, mon Dieu est. Alléluia. Bien-aimé, bénis le nom du Seigneur Jésus. Élève son nom, bien-aimé. Je n'entends pas de personnes en train de célébrer le Seigneur. Je n'entends pas de personnes en train de prier le Seigneur. Je n'entends pas de personnes en train d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Élève son nom, élève sa puissance, élève son autorité, élève son règne, élève son pouvoir. Bien-aimé, prie ce matin. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Bien-aimé, tu vas prier avec moi dans ce sens.
Tu as dit l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Tu vas prier avec moi, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer. Tu me fais reposer. Dans de faire pâturage. Dans de faire pâturage. L'Éternel est mon berger. On me dit, attends, je vais entendre leur voix élevée. L'Éternel est mon berger. C'est encore faible. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Bien aimé, ça là, c'est tellement faible. Alléluia. Alléluia, c'est tellement faible. Il n'y a même pas de vie dedans. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer. Dans de faire pâturage. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. 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 Tu places devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Seigneur Jésus, ce matin, je suis dans ta présence. Père, je veux recevoir ta puissance. Je veux recevoir ton feu. Seigneur Jésus, conduis ce moment. Dirige ce moment. Et que toute la gloire, l'honneur, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. On peut continuer, mais là, étant avancé. Alléluia. Non, laisse. Parmi vous tous qui vont aller plonger dans l'eau, je sais qui va recevoir la puissance du Saint-Esprit, qui ne va pas recevoir. Il y a des gens qui vont passer, puis rien ne va se passer. Alléluia. Amen. Après, ne sois pas encore prêts. Gloire à Jésus. Amen. Bon, l'heure est déjà avancée. On va aller plus rapidement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de points à toucher, mais compte tenu de l'heure, nous allons finir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Comme nous avons vu tout à l'heure qu'il n'y a pas de Père à part, il n'y a pas de Fils ni de Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc le véritable baptême se fait au nom de Jésus. Colossiens 2, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Donc tout baptême qui n'est pas fait au nom de Jésus, tout baptême qui n'est pas fait au nom de Jésus n'est pas reconnu par le Seigneur. Alléluia. Amen. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils? Non. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Donc, en lui rendant par lui des l'action de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Donc le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Tout baptême, là où tu es baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, ton mouillé cadeau. Parce que ce n'est pas reconnu par le ciel. Le Père n'est pas le nom de quelqu'un. Le Fils n'est pas le nom de quelqu'un. Saint-Esprit n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu ne s'appelle pas Père. Dieu ne s'appelle pas Fils. Dieu ne s'appelle pas Saint-Esprit. Dieu s'appelle Jésus. Amen. Dieu s'appelle Jésus. Donc le baptême se fait au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons démontré tout à l'heure le livre de Matthieu 28, 19. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Nous avons connu maintenant l'identité du Père qui se cache derrière le Père en réalité. On a vu que c'est Jésus-Christ qui se cache derrière le Père. On a vu également que c'est Jésus-Christ qui se cache derrière le Fils. Et c'est Jésus-Christ également qui est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Jésus qui est le Saint-Esprit. On peut voir dans le livre de Jean 14. Jean 14, verset 16 à 17. Le Saint-Esprit. Jean 14, 7 à 17. Jean 14, on va aller rapidement, le temps avancé. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur, oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Avec vous. Qui demeure éternellement? Qui demeure éternellement? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alléluia.
Jean 14, 18 à 20. 18, verset 20. Mhm. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Amen. Encore Encore un peu de temps. un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Et le monde ne me verra plus. Mais Mais vous me verrez. vous me verrez. Car je vis. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. vous connaîtrez que je suis en mon Père. Et que vous êtes en moi. Et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Et que je suis en Vous. qui est en toi. Le Saint-Esprit, alléluia. Dans le Saint-Esprit est le Dieu, c'est Jésus, gloire à Jésus. Donc c'est celui qui joue les différentes fonctions. Celui qui joue la fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. Donc toi, si tu étais baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mon frère, ce n'est pas baptême au... Parce que le Père, là, ce n'est pas le nom de Jésus. Colossiens 3, 17, dit que quoi que vous fassiez en acte ou en œuvre, faites tout. On ne pas dire faites un peu. On dit faites tout au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, où baptise-t-on? Est-ce qu'on peut baptiser dans une piscine? Est-ce qu'on peut baptiser dans un baptistère? Où doit-il se faire le baptême? On va aller plus rapidement, s'il vous plaît. Le temps a avancé. Oui, c'est le nom de Dieu. Dans la dune. Lagune. Amen. Oui. Elle est dans la lagune. C'est le monde d'un grand coup d'eau. Un grand couteau. Amen. Dans une eau qui coule. Alléluia. Amen. Dans une eau qui coule. Gloire à Jésus. Amen. 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 2 Jean 1, verset 9. Allons rapidement, on va terminer. 2 Jean 1, verset 9. Non, pas ça, pas 2 Jean 1, verset 9. Matthieu 3, 5 à 6. Matthieu 3, 5 à 6. Dans une eau qui coule, parce que tout baptême qui est fait dans une piscine n'est pas reconnu par le ciel. Parce que nous suivons l'exemple parfait. Et le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus a été baptisé dans une piscine? Question. Pourtant, il y avait la piscine de Bethesda qui était là. Mais est-ce qu'il s'est fait baptiser dans une piscine? Non. Il s'est fait baptiser dans le Jourdain. C'est une eau qui coule, c'est un fleuve. Donc la lagune, c'est une eau qui coule. Donc tu peux te faire baptiser dans une lagune. Rivière, ça coule, non? Non, la rivière coule. Donc tu peux te faire baptiser dans une rivière. Mais dans une eau qui coule. Alléluia. En nom de Dieu. Matthieu 3, verset 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs, du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Dans le fleuve du donc se fait baptiser dans une eau qui coule. Alléluia. Donc si ton baptême est fait dans une piscine, baptistère, baignoire, autre, ce n'est pas reconnu par le ciel. Alléluia. Maintenant, c'est quel baptême qui est reconnu par le ciel? Parce que toi, tu viens ici et tu dis, non, moi je suis déjà baptisé dans mon ancienne église. Mais c'est quel baptême qui est reconnu par le ciel? 2 Jean 1, verset 9. On va comprendre quelque chose. Toute église où la sainte doctrine n'est pas prêchée, c'est église ne veut pas de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. La parole de 2 Dieu. Jean 1, verset 9. Amen. Quiconque va plus loin Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. n'a point. Dieu. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? On reprend le passage. Quiconque Va plus loin, oui, et ne demeure pas dans et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. n'a point Dieu. Donc, toute église où la sainte doctrine ne va prêcher, Dieu n'y est pas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est sa parole qui le dit. Alléluia. Donc là où tu es, si tu as pas de mèche et que tu es baptisé là-bas, mon frère, Dieu n'est pas là-bas parce que la sainte doctrine n'est pas prêchée. De la parole de Dieu, la femme ne porte pas faux cheveux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc si l'église que tu fréquentes, la communauté que tu fréquentes, la sainte doctrine n'est pas prêchée, alors le baptême que tu as fait là-bas n'est pas reconnu par le ciel. Alléluia. Mais le baptême qui est reconnu, c'est un baptême qui est fait au nom de Jésus et dans une communauté où la sainte doctrine est prêchée. Alléluia. Je n'ai pas forcément dit à Jésus, il revient seulement. Dans une communauté où la sainte doctrine est prêchée, où la parole authentique
la parole véritable, la sainte doctrine, l'enseignement des apôtres des prophètes est prêché. Alléluia. Mais toute église où la sainte doctrine n'est pas prêchée, mon frère, ton baptême n'est pas reconnu par le ciel. Si là où tu as fait ton baptême, femme porte pantalon, ton baptême n'est pas reconnu par le ciel. Si femme porte boucle d'oreille, ton baptême n'est pas reconnu dans le ciel. Parce que les Écritures interdisent le port du boucle d'oreille, le port du pantalon chez la femme, les faux cheveux. Toutes ces choses sont interdites par la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc regarde un peu là où tu as fait ton baptême. Est-ce que la sainte doctrine est prêchée? Sinon, alors le Seigneur te demande de refaire ton baptême. Gloire à Jésus. De refaire ton baptême. Parce que si Dieu n'est pas là-bas, qui règne là-bas? Qui règne là-bas? On reprend le passage. On peut comprendre. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Il ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. N'a point Dieu. N'a point Dieu. N'a point Dieu. Donc pour avoir Dieu, il faut demeurer dans ça. Doctrine. Il faut demeurer dans ça. Doctrine. Il faut demeurer dans ça. Doctrine. Donc si tu ne demeures pas dans sa doctrine, tu n'as point clair. Maintenant si tu meurs en dehors de Jésus, tu iras ton âme. Clair. Donc mon frère, je t'invite encore à reconsidérer tes voies. Là, la communauté que tu fréquentes, si la sainte doctrine n'est pas prêchée, mon frère, tu es sur le mauvais chemin. Le chemin large qui mène à la perdition. Alléluia. Le chemin large qui mène à la perdition. C'est pourquoi le Seigneur te permet d'entendre encore cette vérité afin de reconsidérer tes voies. Gloire à Jésus. Là où tu es, si la sainte doctrine n'est pas prêchée, laisse-moi dire, ce n'est pas une église. On appelle ça boîte de nuit. Parce que si Jésus-Christ ne vient pas, la Bible déclare qu'il veille sa parole pour l'accomplir. Là où sa parole est respectée. Jean 14 qui a déclaré que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Même toi qui marches sur sa parole et tu penses avoir Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc toute église qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui ne met pas en pratique la sainte doctrine, Dieu n'y est pas. Amen. On parle au ciel. On va ouvrir une parenthèse. Parler au ciel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux jamais aller au ciel. Romains 8. On va dire verset 9. Allons rapidement. On va terminer par là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux jamais aller au ciel. Le Saint-Esprit là, il ne se trouve pas partout. Il n'est pas dans toutes les églises. Il est là où sa parole est prêchée. Où la vérité est prêchée. Allons-y. Romains 8, verset 9, oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu n'appartiens pas à Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus. Amen. Donc pour appartenir à Jésus, il faut avoir le Saint-Esprit. Or, lorsque tu reviens, allons-y, lorsque tu reviens dans 2 Jean 1 verset 9, lorsque tu reviens là-bas, on a vu tout à l'heure que Dieu est égal à Jésus, le Saint-Esprit est égal à Dieu, n'est-ce pas? Il est d'accord, non? Donc on va remplacer Dieu par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est égal à Dieu, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre là où le Saint-Esprit se trouve. Alléluia, 2 Jean 1 verset 9, allons-y. On remplace Dieu par Saint-Esprit, parce qu'on sait que Dieu est égal à Saint-Esprit. Saint-Esprit est égal à Dieu. Amen. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Il ne demeure pas dans la doctrine du Saint-Esprit. Non. Il ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Oui, n'a point le Saint-Esprit. Claire. Donc toi qui n'es pas dans cette doctrine, tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se trouve dans la saine doctrine. On ne peut bien comprendre. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas le Saint-Esprit. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut demeurer dans la saine doctrine. Et lorsqu'on continue plus bas, on dit celui qui demeure dans cette doctrine a le Saint-Esprit. Donc pour avoir le Saint-Esprit, il faut demeurer dans la doctrine de Christ. Il faut demeurer dans la saine doctrine. Mais toi, regarde, la communauté que tu fréquentes, est-ce que la saine doctrine est prêchée? Sinon, tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors tu es en danger. Ton âme est en danger. Donc tu dois sortir de là et rechercher la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. On sera à la table du Seigneur. Amen. Amen. Jésus. 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 Ah, papa Jésus. Je ne peux pas oublier où tu m'as levé. Papa,
Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Oh, Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Tu m'as enlevé du péché, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Tu m'as enlevé de la masturbation, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Je ne peux pas oublier les roches, et le coup de masturbation, et la rage pour plus je ne peux pas oublier. Oh papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Oh papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Tu m'as enlevé du péché, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Tu m'as enlevé de la masturbation, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Papa, Papa Jésus, je ne peux pas oublier où tu m'as enlevé. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on acclame puissamment le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Tu vas fermer légèrement les yeux, nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, grand Dieu, grand roi, nous bénissons ton ciel. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette puissante parole que tu nous as donnée encore ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que Père, tu nous as révélé beaucoup de choses qu'on ignorait. Père, tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence. Merci que nous avons enseigné ta parole. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ta parole déclare que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez-les en pratique. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de mettre en pratique ta parole. Donne de vivre ta parole. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, afin que tu fasses sur nos âmes, tu gardes nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Père, que ta puissante main forte, Père, nous couvre. Seigneur, que tes saints anges nous barricadent, afin que nous ne tombions pas en tentation. Seigneur Jésus, enseigne-nous encore davantage de ta parole. Père, nous bénissons ton ciel. Merci Seigneur Jésus. Les véhicules que nous allons prendre tout à l'heure pour aller dans les eaux du baptême, Père, nous te prions, afin que toi-même tu sois le conducteur. Toi qui es le véritable conducteur, Seigneur Jésus, nous te prions afin que tu viennes nous conduire, que toi-même tu tiens le volant. Père, que tout ce que l'ennemi a proclamé contre nous soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu bénis ton Saint-Nom et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bon, on a fini. Bon, nous étions obligés d'abréger vu que le temps est parti. Alléluia. Donc tout à l'heure, vous allez vous apprêter pour les jours du baptême. Vous allez vous changer, pour ceux qui ne sont pas changés, prendre des vêtements de rechange. Alléluia. Prendre des vêtements de rechange et vous préparer pour les eaux du baptême. Alléluia. Gloire à Jésus.